Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super archi bien. Et comme promis sur ma page TikTok, si vous ne me suivez pas déjà, allez-y me suivre sur ma page TikTok. C'est le même nom, Téléconscience, le même logo qui est là, c'est ça. Je vais mettre ça aussi, si j'oublie pas, je vais mettre ça ici. Donc, du coup, je disais, comme promis, j'ai décidé de traduire les téléréalités américaines. Parce que pour ceux qui connaissent pas, je m'exprime bien. Je sais pas comment je vais dire. Je m'exprime plus bien en anglais, plus que français, au fait. Et au moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de faire des grands efforts. Ceux qui me connaissent en vraie vie sachent, et ça commence, savent que je suis en train de faire sachent. Voilà, du coup, je disais, je suis en train de faire un grand effort actuellement pour vous livrer des trucs, des contenus de qualité, des contenus exceptionnels et uniques. Parce que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas anglais ou bien ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas dans un pays anglophone que tu n'as pas droit aux télé-réalités anglophoniques. Oh, Seigneur. Donc, j'ai décidé de vous offrir ça. À l'heure là, c'est le télé-réalité le plus suivi en Amérique, pour ne pas dire partout dans le monde, parce que anglais est en train Je connais le mot qu'il veut dire. J'ai biché ça avant d'arriver ici. Voilà, anglais est en train Attends, me calmer, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Du coup, je disais, l'anglais a pris l'ampleur et voilà quoi, même les non-anglophones regardent les trucs anglais. Donc, je dis, pourquoi pas venir traduire la télé-réalité le plus suivie ici. Essayez de vous donner, tu vois, je sais que beaucoup d'entre vous peut-être su déjà je sais pas si c'est une série ou bien c'est quoi, mais voilà, le show, je sais pas si... Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous suivent déjà et beaucoup d'entre vous ne savent aussi pas ce qu'il dit, mais ils suivent peut-être parce qu'ils aiment ou bien peut-être parce que, vous voyez, il y a des gens qui aiment suivre les trucs d'Amérique et tout. Donc, les trucs d'Occident plutôt. Donc, voilà. J'ai décidé de le faire. Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui le font déjà sur la toile. Donc, je dis pourquoi pas venir faire. Et puis, vous savez, le truc le plus chic dans des... Et mon histoire de conseil, tout en quand moi je parle, il y a une inspiration qui me vient. J'arrive pas à finir, quoi. Sinon, normalement, il devait commencer. Hein. Normalement, je me suis timée. Je me suis dit que non, que je vais faire introduction d'1 minute. Et puis, on va commencer en même temps. Mais là où c'est en train de partir comme ça, il ne pense pas que je vais mettre vidéo d'introduction. Comme c'est notre premier épisode, je pense que, voilà, on va s'introduire. On va s'introduire plus tôt et c'est ça on est en train de faire. Donc, voilà, comme je disais, j'étais en train de dire que... je disais quoi? Voilà, j'ai coupé pour me rappeler de ce que je disais. Donc, du coup, je disais que ce qui est chic dans des... comment on dit review en français encore? Genre, les réactions vidéo après des... Genre, par exemple, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais regarder les shows et je vais essayer de décortiquer de A à Z des scènes et tout, donner ma réaction, donner des commentaires, mes opinions et tout. Voilà. Et peut-être opinion publique que je connais aussi, vu que je vis ici, je l'ai su sur les réseaux. Donc après le show, les trucs qui se passent sur les réseaux et tout. Donc voilà quoi, ça serait chic. Et ce qui est bon dans ça est qu'il y a plein sur YouTube, mais chacun a sa manière de commenter, chacun a sa manière de faire ce genre de review. Et c'est ça même qui fait que tu peux même voir 100 vidéos et tu veux tout regarder parce que tu te dis que cette page, la manière de cette page fait, j'aime, la manière de cette page fait, ça me plaît comme ça. Donc c'est ça qui rend ce genre de contenu chic et je pense que ça va être chic. Parce que moi, mon français là, c'est pas meilleur, hein. C'est pas meilleur, mais c'est chic quand même. C'est chic parce que pourquoi c'est pas chic? C'est chic parce que malgré que mon français, j'ai oublié mon français, c'est l'oubliation là même qui rend mon français chic. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne me tue pas en français. Est-ce que, normalement, mon nom même mon nom de marque même doit être français blessé. Ça là, yeah. Bientôt.
Il a fait ça. Mon nom de marque doit être français blessé. Parce que je me blesse tous les jours que Dieu fait. Et à force de me blesser, je m'en fous maintenant. Les gens m'ont arrangé. Moi-même, je me suis battue pour améliorer mon français tellement que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donc, je me suis dit, c'est quoi? Quand je parle, vous attendez, non? C'est l'essentiel. Parle! Parle! S'ils sont trop fâchés, tu leur casses l'anglais. Et puis, on va voir qui est qui. Bref, on va commencer la vidéo. Vous avez vu, non? J'ai pris 6 minutes pour parler. On commence. Donc voilà, aujourd'hui, je vais commencer avec le premier épisode de Baddies Midwest. Je sais pas, pour ceux qui connaissent pas le show, je vais vous introduire. Au fait, il y a Zeus Network, qui est un network de télé-réalité. Tu fais subscription de, je pense que $6 par mois. Et voilà, ils offrent beaucoup de shows, beaucoup de télé-réalité là-bas. Il y a des différents shows, des différentes séries que vous pouvez suivre. Et Baddies a commencé par Natalie Nunn, en français Nathalie Nunn. Pardon, on n'a qu'à appeler non là en anglais parce que affaire où je vais aussi traduire les noms en français là, ils pensent pas qu'on va s'en sortir. Ils disaient quoi ça? Bref, donc je disais, Baddies Baddies a été créé par Natalie Nunn, qui est executive producer. Anglais a commencé. Voilà, qui est executive producer et Natalie Nunn, c'est une star de télé-réalité de Bad Girls Club. Je ne sais pas si vous avez regardé la télé-réalité américaine qui s'appelle Bad Girls Club. Ceux qui connaissent, mais je ne vais pas rentrer en détail parce que vu que moi-même, j'ai même pas beaucoup regardé, donc faut pas se mentir. J'ai connu Natalie Nunn quand Baddies a commencé. Je pense qu'elle a commencé ça en 2020 avec Baddies ATL, qui veut dire Baddies Atlanta. Donc le but, selon elle, le but derrière tout ça, c'était de voyager dans tous les États américains chaque saison et puis voilà quoi, faire des en se filmant, genre des trucs des femmes quoi, parce que Baddies, il faut savoir que ça signifie fille arrivée. Je sais pas c'est quoi le nom pour la bonne traduction, mais c'est comme genre une fille arrivée, une fille qui n'a pas besoin une fille indépendante, une fille les trucs comme ça, tu vois, non, élégant, tout ça vient de Baddies, tu vois, non. Voilà, donc c'était ça. Donc c'était mixture des femmes qui partaient, genre, qui montrent un peu leur lifestyle, qui partent dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça, qui font des activités chaque jour, et puis, voilà quoi, télé-réalité, un peu de drama dedans, et tout. Donc, c'est ça, le concept. Du coup, quand ça a commencé, selon elle, son idée derrière était de revivre le Bad Girls Club qui avait pris fin. Genre, ils filmaient plus. Je pense que c'est pendant Covid ou bien c'est après. Non. Je pense que c'est avant ou bien après Covid qu'ils ont arrêté de filmer cette télé-réalité Bad Girls Club. Donc, elle a fait quoi? Elle a pris ses collègues, c'est-à-dire les autres stars de Bad Girls Club, et puis ils ont essayé de, voilà quoi, de recréer même chose, mais un peu différent pour que ça soit pas comme, voilà, du copier-coller. Donc, selon elle, elle n'était même pas prête tellement qu'ils ont commencé à faire des cagnottes entre eux-mêmes pour pouvoir commencer ça. Et les autres n'étaient pas d'accord. Il y avait beaucoup de malentendus et tout. Et comme elle était inspirée, elle a décidé de continuer elle-même. Au point où elle a mentionné dans une vidéo qu'elle était prête même de prendre, genre, elle a dit à ses collègues que, si on n'a pas un production, faut pas me blesser. Si on n'a pas une production, prenez un et puis laissez-moi un. De toutes les façons, si c'est pas une, c'est un. Si on n'a pas, faut pas me blesser. Si on n'a pas production, voilà, un team. Seigneur. Si on n'a pas chic team de production. Seigneur, si on n'a pas un chic team de production qui va nous filmer, voilà, ou bien si on peut pas, comment on dit ça, acheter un chic team de production, voilà, on peut déposer nos téléphones de tous les côtés d'une maison et puis on se filme et puis on va mettre ça ensemble et on crée notre télé-réalité. Il faut savoir que dans ça, il y avait des malentendus parce que d'autres voulaient être plus professionnels, d'autres disaient ça, d'autres disaient si. Voilà, c'était mélangé, attaché. Donc, elle étant inspirée, avec peu d'argent qu'elle avait et puis avec peu d'argent qu'elle avait cotisé, parce qu'il faut savoir qu'elle était une star, elle a toujours été une star, donc elle n'était pas une poivre. Donc avec peu d'argent qu'elle avait, elle a quand même
comment on dit ça, elle est partie vers Zeus Network on dit comme ça, non, qui diffusait, non, voilà, qui diffusait non, qui diffusait quelque chose parce que il faut savoir que c'est Baddies qui a fait que Zeus Network même a fait boom, qui est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que avant Baddies, oui, il y avait beaucoup je ne veux pas dire beaucoup, il y avait quelques séries, quelques télé-réalités sur Zeus Network, mais les gens like people were looking out for them comme ça, quoi, voilà. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le suivaient. Donc, c'est Baddies qui a fait. Et puis, il faut savoir que la première saison de Baddies, ça n'avait même pas pris comme ça. Moi, sincèrement, je regardais, mais j'ai dit, mais ça là, c'est quoi encore? J'ai payé $6 pour venir me servir ça. De toute façon, j'ai eu mal. Tu vois que c'est de la forcing. Donc, on va couper pour pouvoir avancer. Donc, ça n'a pas trop pris, mais les gens ont regardé, vu que c'était des stars d'un grand show que les gens aimaient bien. Les gens ont quand même regardé. Et Natalie Nunn, elle n'a pas arrêté. Donc, elle a décidé de créer deuxième saison. Maintenant, dans deuxième saison, elle a fait quelque chose de très intelligent. Au lieu de continuer avec ses collègues de Bad Girls Club, quelque chose qu'ils étaient chic, les gens regardaient et puis elle avait pensé que ça allait être même chose sur Zeus Network et tout. Vu qu'elle a vu que ça n'a pas trop pris comme ça, elle a décidé de caster différentes personnes, c'est-à-dire différentes personnes quoi. Voilà. Donc elle a décidé de quand même comment on dit ça? Continuer avec quelques personnes, mais elle a laissé beaucoup de personnes sont parties et puis elle a décidé de commencer avec différentes personnes. Je pense que c'est 3 personnes qui sont restées, ou bien 4 personnes si je ne me trompe pas. Et puis le reste, ce sont des nouveaux visages, hein, les gens même que peut-être personne n'a vu dans les télés. Elle a commencé à créer des stars maintenant, si je peux me le permettre. Voilà, donc dans ça, elle a commencé, je pense que c'est Baddies South ou bien c'est Baddies West, ça là je vais vérifier. Mais si c'est pas un, c'est un. Donc ça a pris au fait. Ça a pris et dans ça, elle a fait quelque chose d'intelligent. Elle a décidé de mixer des stars de Zeus aussi, qui faisait que Zeus aussi était Zeus avant Baddies. Par exemple, Christian Rock, qui est... elle est qui même? Oh là là. Voilà, qui est l'ex de Blueface. Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Apparemment, les deux là sont en prison. Hein? Du coup, elle aussi, elle faisait bruit. Les gens l'aiment beaucoup parce que elle là, she get in the pain. C'est-à-dire, elle se bat, elle frappe les gens. Donc, tu sais, les gens aiment drama. Oh. Les gens de 2000, la génération coloniale là. C'est-à-dire la génération de COVID-19 là. Ils aiment drama, ils aiment là où il n'y a pas là. Donc, Christian Rock, les gens l'aiment beaucoup. Voilà. Moi-même, j'aime regarder quand elle se bat. C'est un peu chic. Donc, voilà, donc Natalie l'a mis là-bas et puis voilà, ça amène des vues et puis elle a mis quelques gens aussi qui sont connus pour drama et tout, donc ça a vraiment pris. Donc après ça, je pense que ça c'était Baddies South, c'était Baddies West. En tout cas, après ça, l'autre est venu, après West est venu, bien South est venu, ça aussi, ça a pris, genre ça prend, petit à petit, ça prend, et après ça aussi, après ça, elle a fait Baddies East qui a pris plus que tous les autres. C'est dans Baddies East maintenant, elle a ajouté la sœur biologique de Christian Rock. Et elle aussi, elle frappe plus que Christian même. Elle est frappe de Tessiki. Elle est frappe de, c'est une frappeuse même. Elle là, elle frappe, elle a frappé 2 personnes. Il dit que. Donc, c'était plus chic. Et puis, en tout cas, dans Baddies East, là, les gens qu'elle a choisis, là, elle a bien fait. Puisque eux, tous, gens, c'était mal chic. C'était chic plus que les autres même. Parce qu'à un moment, il faut savoir que les gens se disaient que, ça commençait à être même chose. Si c'est pas se frapper, c'est pas bagarre, c'est bagarre. Mais Baddies East, là, était chic. C'est là-bas, elle a mis les Anna Mac, comment on l'appelle? C'est dans Baddies East, il y avait Stoner Girls, non? Non, Stoner... Voilà, c'est dans... précédent, je sais même pas. En tout cas, il y avait des Stoner Girls, il y avait des gens qui font bruit, des gens qui n'ont peur de rien, des femmes. En tout cas, grand caractère comme ça, elle a tout inclus là-bas. Dans la même maison, tu vois que c'est chic, dans la même télé-réalité. Donc, ça a pris. Et puis après ça, elle est venue avec Baddies Caribbean, qui a un peu créé de polémiques, c'est-à-dire, d'autres disent que c'était pas bon, que c'était la même chose que Baddies East, d'autres disent que maintenant, ça commence à être un peu fake, vu que les gens, genre, les dramas, ça fait un peu trop, et il y a beaucoup qui veulent pas être naturels et tout.
Du coup, ils ont, en tout cas, moi, je trouve Baddies Caribbean un peu bon, mais je pense pas que il y a une saison qui dépasse Baddies East au fait. Selon moi, il y a d'autres qui disent que même Baddies East n'était pas chic. Moi, je dis c'est ça la saison le plus chic même. Baddies East était chic. Maintenant, dans Baddies Caribbean, il y a des Diamond the Body, des Thinkable. En tout cas, des gens très théâtriques. Je sais pas c'est comment on dit, théâtrico, tu vois, non? Des gens très, tu vois que ceux-là, c'est pour l'écran et tout. Donc, les gens ont vu ça. Donc, ça voulait tomber. Donc, ils ont décidé de faire sortir Baddies Midwest si vite possible pour que genre, les gens ne les oublient pas, genre pour essayer de prouver un point, voilà. Et apparemment, c'est en train de... Apparemment, c'est bon. Sincèrement, ça a commencé depuis, si je ne me trompe pas, depuis... si je ne me trompe pas, je pense que ça a commencé depuis septembre. Donc, depuis là, moi, je ne regardais pas à cause d'école et tout. Donc, maintenant, je suis en congé et j'ai décidé de regarder. Et voilà, on est là. Je vais regarder avec vous pour la première fois. Donc, on va commencer avec la première épisode. Et je vais essayer de vous donner le background story, c'est-à-dire les histoires qui sont passées un peu, qui se sont passées un peu précédentes, vu que il y a des anciens visages des épisodes précédents qui sont toujours là-bas et qui ont toujours le même voilà quoi, qui ont toujours des mêmes problèmes et tout. Donc, pour que vous compreniez, il faut un peu d'histoire. Donc, c'est le overview que je viens de vous donner comme ça, de ce que c'est que, oh, Seigneur, de ce qu'on va embarquer. Il n'y a pas les gros mots, il n'y a pas les gros mots. Faut même pas me blesser. C'est que c'est pas comme ça on dit, mais il y a ce qu'on embarqué dedans. Oh, Seigneur. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Là, je sais qu'il y a un peu de bruit parce que je pense que c'est deuxième jour de... Ouais, ça fait 2 jours que j'ai commencé à faire cette vidéo. J'ai pas eu le temps. Donc, voilà, je suis en train de finir ça à la maison. Et je m'excuse des bruits, mais je pense pas que je dois commencer la première épisode dans la même vidéo, dans cette vidéo, parce que ça va, non seulement ça va être long, mais ça va être un peu truc, vous voyez. Donc, je préfère commencer par la première épisode dans la prochaine vidéo qui doit sortir le plus tard 2 jours après cette vidéo. Le plus tard 2 jours après cette vidéo, parce que cette vidéo, comme je suis en train de finir, j'ai tout déjà mis, je n'ai rien à faire encore, je vais juste réviser, arranger ce que je dois arranger et puis la poster et la publier. Et la prochaine vidéo doit sortir le plus tard 2 jours, parce qu'il faut savoir que quand je fais des vidéos, des fois je laisse pour m'occuper de moi-même et tout. Donc voilà quoi. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et surtout encouragez-moi. Et abonnez-vous sur ma page TikTok qui est même chose téléconscience que je vais afficher. Et merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et on se souhaite... je sais même pas. En tout cas, on se voit plus tard.